dans ce grand forum du patrimoine live, nous allons rencontrer Fidexi, un acteur de l'investissement immobilier depuis plus de 30 ans. Et nous sommes avec Alban Gauthier. Alban, bonjour. Bonjour Elsa. Vous êtes directeur d'activité chez Fidexi. Alors Fidexi, c'est un acteur pluriel, puisque vous intervenez dans deux domaines d'investissement, deux domaines d'activité. La location meublée en résidence gérée et le démembrement de propriété. Tout à fait. Fidexi, c'est aussi plus de 8000 clients, plus de 2 milliards d'euros d'opérations financées. Et ce n'est pas fini, puisque vous avez une nouvelle opération qui va être lancée, je crois, c'est ça, en Corse, en nue propriété. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors on est très très fiers de cette opération, parce on est dessus depuis un certain temps, pas loin de 2 ans. Une opération un peu inédite, je crois qu'il n'y a jamais eu d'opération en démembrement en Corse. Ouais, c'est une première, c'est ça? Exactement, alors, sauf s'il y en a une qui a échappé à nos radars, mais enfin ça arrive assez rarement. Une opération inédite, donc on a été assez attractif en termes de paramètres. On a un prix de référence de l'immobilier qui est très proche du prix de l'immobilier ancien, aux alentours de 3600 et quelques euros hors parking, avec une décote attractive, une convention de démembrement qui a été fortement travaillée pour amener de la sécurité aux investisseurs, notamment tout ce qui est conditions de sortie, sur un site exceptionnel au milieu des bois, sur la baie d'Ajaccio. Bref, on est assez fiers chez Fidexi, tous autant qu'on est, de cette opération d'ensemble qui est pour arriver sur ce nouveau département magnifique qu'est la Corse. C'est une grosse opération du coup, vous avez combien de lots sur Oui, alors sur un total de 187 lots, il y a 44 lots en démembrement de propriété à tous les étages. D'accord. À tous les je niveaux. crois qu'elle est déjà sortie de terre en partie. Oui, comme c'est une opération qui a mis beaucoup de temps parce que les acteurs locaux, on va dire, ne connaissaient assez mal le démembrement. On a mis beaucoup de temps pour monter cette opération et la sécuriser à tout point de vue. L'acte d'usufruit est déjà signé et donc en termes de chantier, l'opération est déjà considérablement avancée parce que le gros œuvre est terminé. D'accord. Voilà. Et la livraison est prévue pour quand? La livraison est prévue pour fin de cette année ou plus tard, début d'année prochaine, janvier, février 2022 au plus tard. Avec des acteurs, j'ai oublié de le préciser, qu'on connaît déjà puisque le promoteur fait une copromotion, un montage assez intéressant, un promoteur avec qui on a déjà travaillé sur la zone de Bordeaux. Et le bailleur, c'est Erilia, c'est un bailleur qui a une intervention nationale et une agence en Corse, donc qui nous a permis d'amener ce savoir-faire assez facilement sur cette opération. D'accord, avec lequel vous avez déjà travaillé peut-être dans le passé? Exactement, ouais. Plutôt en zone PACA. C'est un bailleur qui est basé à Marseille et qui a un parc, on va dire, de logements extrêmement étendu sur le territoire national. Très bien. On peut connaître la clé de répartition nue propriété? Oui, une décote alors un démembrement déjà sur 15 ans avec 38 euros de décote, 38% de décote pour le démembrement. Donc une nue propriété à 62% du prix de la pleine propriété, donc un prix ultra attractif de 2200 et quelques euros par mètre carré hors parking sur les logements que nous avons en démembrement de propriété. D'accord. Votre second domaine d'expertise, c'est l'immobilier géré. Vous avez déjà une bonne maturité dans l'immobilier de santé, dans les actifs de santé. Je crois que vous avez d'ailleurs commencé déjà à vous élargir à d'autres secteurs, notamment l'étudiant, on va en reparler peut-être. Pourquoi cette volonté d'aller... Alors, Fidexi a la volonté d'être un acteur pluriel de l'immobilier patrimonial. Alors on intervient sur des secteurs sur lesquels il y a un sous-jacent assez fort avec une pérennité d'exploitation. Et donc on intervient sur plusieurs typologies d'investissement et dès qu'il y a de l'ingénierie, on va dire, patrimoniale adossée. On n'intervient pas par exemple sur des produits type Pinel, donc résidence gérée et démembrement de propriété. La volonté, c'est évidemment qu'on devienne un acteur pluriel. Quand vous connaissez le monde de la santé, qui est quand même pas le plus simple du point de vue au moins du montage, et bien assez naturellement, on s'est dirigé vers d'autres typologies de marché pour apporter à nos partenaires CGP toute la palette qui existe en termes de résidence gérée, avec tout l'apport, on va dire, de montage dans la sélection des opérations. Ce qu'on aime souvent à dire, c'est que nous, on est concepteurs de solutions immobilières, designers de solutions patrimoniales. L'idée, c'est quoi? C'est d'apporter tout notre savoir-faire en termes de montage à nos CGP, qui n'est plus que leur travail de conseiller en gestion de patrimoine à faire derrière. Tout ce qui est sélection, tri, nettoyage, montage est fait par Fidexi avec toute l'expertise qui est la sienne depuis 30 ans et donc apporter quelque chose où il n'y a pas de SAV et ils peuvent y aller assez confortablement dans leur rôle de conseil derrière. Donc l'an dernier, vous avez sorti 2 résidences étudiantes. Le logement étudiant, c'est votre conviction la plus forte aujourd'hui?
Alors ça a été le plus naturellement la première typologie d'investissement, enfin de montage sur la résidence gérée, pour une raison simple, c'est qu'en termes d'exploitation, ça apporte énormément de visibilité. Les résidences que vous livrez aujourd'hui, qu'on livre en résidence étudiante, se remplissent à une vitesse vertigineuse, c'est de l'ordre de quelques semaines, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en termes d'exploitation. Il faut laisser normalement le temps au temps pour qu'une résidence monte en charge. Et étonnamment, sur la résidence étudiante, les montées en charge se font très très rapidement. En plus, ça a beaucoup d'attractivité pour les CGP parce que les tickets d'entrée peuvent être assez bas, Ouais. très souvent en dessous de 100 000 euros, où ça tourne aux alentours de 100, 120, 130 000 euros au maximum dans ce qu'on propose. Donc beaucoup de visibilité et des rentabilités qui restent toujours très attractives. Sur le marché de l'étudiant, on se trouve entre 3 et 4%, bien au-delà de rentabilités qu'on peut trouver en Pinel ou d'autres produits d'investissement. D'accord. Et vous souhaitez aussi aller vers l'immobilier de tourisme. C'est pas un petit peu risqué en ce moment? Alors l'immobilier de tourisme, effectivement, quand on s'y intéressait au début, on y allait avec assez peu de conviction. Et quand on a regardé de près les modèles d'exploitation, les paramètres financiers, on s'est rendu compte qu'il y avait une attractivité très très forte. Partant du principe que cette pandémie va se terminer un jour et que le tourisme ne sera pas touché en France. Ouais. D'ailleurs, on peut revenir sur ce qui s'est passé cet été. Le tourisme métropolitain et en France s'est plutôt très très bien passé. On peut imaginer que ces investissements à l'avenir soient vraiment de très bons investissements à proposer par nos partenaires CGP, étant donné que les paramètres sont assez séduisants. Et encore une fois, quand on regarde par exemple le prix de l'immobilier dans cet immobilier géré, il est très proche du prix de l'ancien, donc il n'y a pas d'écueil majeur à avoir sur cette typologie d'investissement. Peut-être effectivement en 2020, quelques sujets sur le versement des loyers qui n'ont pas été versés à 100%, Ouais. mais avec une petite décote étant donné l'arrivée de cette pandémie. Mais sur le long terme, on ne voit pas pourquoi cet actif ne serait pas résilient pour un investisseur. Vous irez aussi vers le senior? Alors senior, on s'y intéresse également depuis un petit moment, forcément par sa proximité avec avec la santé. C'est quelque chose qu'on a regardé aux jumelles parce que, alors de manière contre-intuitive, alors que le marché est là pour l'occupant, on se rend compte que les montées en charge se font très lentement. Et donc il faut être très vigilant sur les modèles d'exploitation. Qu'est-ce que veut dire la partie immobilière? Qu'est-ce que veut dire la partie service? Faire des bilans, des comptes prévisionnels d'exploitation extrêmement justes pour que l'investisseur soit totalement rassuré quant à la pérennité de son investissement. Voilà, donc beaucoup de vigilance sur les modèles d'exploitation et sur les endroits où se trouveront les investissements. On ne va pas partout et avec n'importe qui sur cette typologie, mais on va lancer nos premières opérations très certainement en 2021. Merci Alban Gauthier. Et donc on a hâte de découvrir ces opérations durant l'année 2021.